Chers amis, bonjour. En fait, on est en fin mars et cette vidéo arrive un peu en retard par rapport à ce que j'aimerais raconter aujourd'hui. En fait, j'aimerais vous proposer des solutions pour optimiser votre IS ou impôt synthétique si vous êtes assujetti ou si votre société entreprise est assujettie à cet impôt à Madagascar. L'impôt synthétique, en fait, c'est une manière simplifiée d'imposer les personnes physiques et personnes morales, entreprises ou sociétés qui font moins de 400 millions d'ariars de recettes l'année. Donc comment se calcule l'impôt synthétique? L'impôt synthétique se calcule tout simplement par le chiffre d'affaires. Si votre entreprise fait, ou vous-même fait à peu près moins de 80 000 euros, 400 millions d'ariars l'année, vous êtes assujetti à l'impôt synthétique. Donc l'impôt synthétique, c'est quoi? C'est 5% du chiffre d'affaires ou des recettes. Bien évidemment, vos recettes ne sont pas assujetties à la TVA parce que les gens qui sont dans ce régime d'impôt synthétique ne sont bien évidemment pas non plus assujettis à la TVA. 5%. Dans la plupart des cas, il y a des comptables, des gens qui vous aident pour faire votre comptabilité qui vous parlent de ces 5%. C'est vrai. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai des clients qui ont fait les calculs sur les 5%, ils ont payé depuis 2-3 ans et on en a discuté comme ça, ils disent on n'arrive pas à dépasser les 400 millions mais on se sent quand même hyper pénalisé avec les 5% du CA parce que notre bénéfice est faible car dans le régime réel en quelque sorte, on appelle ça IR, impôt sur le revenu à Madagascar, donc pour les gens qui font plus de 400 millions d'ariars, l'IR se calcule sur les bénéfices. Bon, bien sûr, il y a un minimum de perception. On compare entre 20% de bénéfices ou 5 pour 1000 des chiffres d'affaires. Bon, généralement, on arrive à 20% du bénéfice. Sauf si votre entreprise va très très mal ou dans des situations exceptionnelles. Donc, je reviens à l'IS. Donc, la personne me dit, je suis pénalisé, j'arrive pas à dépasser les 400 millions pour passer à l'IR. J'ai fait des demandes, ça n'a pas été accepté et je trouve que c'est quand même trop énorme. Moi, j'ai dit, est-ce que vous avez essayé d'optimiser? Non. Il y a 3 façons, en fait, d'optimiser l'IS. C'est-à-dire que sur les 5% que vous avez calculé sur votre chiffre d'affaires, vous pouvez encore enlever tout ce qui est charges déductibles. C'est quoi les charges déductibles? Ce sont les charges dont les factures sont en bonne et due forme. C'est-à-dire un fournisseur qui a un numéro NIF, numéro d'identification fiscale, et un numéro statistique. Donc quand la facture est en bonne et due forme, on peut déduire en fait 5% de ces charges par rapport aux 5% qu'on doit à l'État. Attention, il s'agit ici des charges réelles, c'est-à-dire qui ne tient pas compte de la TVA. Que vous soyez assujetti ou pas, là n'est pas la question. Ce qui est charge, c'est les charges réelles sans tenir compte de la TVA. Quand on prend la facture d'une entreprise, par exemple, une grande entreprise qui a une TVA. Ça dedans. Il se peut que vous ayez affaire avec des gens, par exemple, réparer les pneus, réparer la plomberie. Il y a des gens qui ont des savoir-faire, mais qui ne sont pas aptes à donner des factures avec un numéro d'identification fiscale et un numéro statistique. Dans ce cas, il faut faire appel à ce qu'on appelle l'ISI, c'est-à-dire au moment où vous faites des achats, où vous faites des investissements à travers ces gens qui ne sont pas assujettis ou qui sont juste de passage à Madagascar parce qu'ils ne sont pas enregistrés là, il y a ce qu'on appelle l'ISI, donc impôt synthétique intermittent, qui est 5% et qui est à la charge normalement du fournisseur. Donc vous prenez, quand vous payez par exemple, pour simplifier, je dois 100 000 ariars à un fournisseur qui n'a pas d'ISI. Je fais la photocopie de sa carte d'identité, j'établis un reçu en bonne et due forme sur ce qu'il a fait et tout ça. Et sur les 100 000 arrières, je lui donne 95 000 arrières parce que je retiens l'ISI qui est de 5% et je reverse les 5% à l'État. Et à partir de ce moment-là, les charges relatives peuvent être enlevées. Des recettes devraient être frappées de l'IS à la fin de l'année. Troisième point, ce sont les salaires. Si vous avez des salariés déclarés qui ont des contrats où vous payez de l'IRSA
chaque mois pour les salariés, vous payez les charges patronales comme la CNAPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, l'OSTI, enfin l'équivalent de tout ce qui est organisme sanitaire. Donc, en bonne et due forme, il faut savoir que ces charges peuvent être déductibles aussi. C'est-à-dire que vous prenez la recette globale de l'entreprise, vous enlevez les charges qui font l'objet d'une facture en bonne et due forme, chaque charge. Vous enlevez toutes les charges qui ont fait l'objet d'un ISI. Vous enlevez toutes les charges du personnel qui sont déclarées, qui sont normales vis-à-vis de la loi malgache. Quand vous enlevez tout ça, ce sont sur les restes, au fait, recettes moins ces charges, que vous calculez les 5% de l'IS. Mais il faut faire attention, il y a une règle, au fait. Tout ce que vous avez enlevé ne peut pas dépasser 2% de la totalité des recettes. C'est le maximum que vous pouvez enlever. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une recette globale, je ne sais pas, de 200 millions et que vous mettez 5% dessus, ça fait 10 millions derrière. Si vous avez des charges, je dis tout simplement un chiffre comme ça de 80 millions, on prend les 200 millions de recettes moins les 80 millions et ce sont sur les 120 millions que vous appliquez les 5% que vous allez payer. Mais il faut que ce que vous devez à l'État ne soit en bas des 3% de la recette globale. C'est-à-dire si vous avez 200 millions, le minimum que vous pouvez enlever, c'est 2% de tout ça. Même si vous avez plus de charges, je suis désolé, c'est la règle, c'est la loi. Le maximum que vous pouvez enlever, c'est 2% des 200 millions, soit 4 millions derrière, mais optimiser sur 4 millions, c'est déjà pas mal. Parce que ce que vous devez à l'État ne doit pas être en deçà de 3% de votre chiffre d'affaires réel. Sans tableau, parce que la déclaration se fait généralement au 31 mars. Le 31 mars tombe un jour férié, donc c'est déplacé au prochain jour ouvrable. On sait aussi le 1er avril, c'est lundi de Pâques, donc la déclaration devrait se faire le 2 avril pour le cas de l'année 2024. Je sais que sans tableau, c'est un peu compliqué de suivre le raisonnement. Moi, je n'ai pas le temps de faire les tableaux. J'ai eu 2 questions aujourd'hui. Je me suis dit, il faut que je fasse rapidement une vidéo dessus pour expliquer aux gens, parce qu'à partir du moment où ils n'ont pas fait le calcul, ils ont déclaré, c'est fini, on ne peut plus revenir dessus. Donc, si vous avez encore le temps, vous avez les factures, il faut faire en sorte d'optimiser vos IS avant la date butoir dans quelques jours. Donc voilà. Si vous avez des questions, on a aussi une société à Madagascar qui s'appelle Kentia Service. Kentia Service SARL s'occupe de l'appui pour, bien évidemment, la fiscalité, entre autres. Donc n'hésitez pas à appeler nos collègues pour vous appuyer dans vos démarches si vous avez des questions, si vous hésitez sur certains points, est-ce que c'est enlevable ou pas. Donc n'hésitez pas à prendre le téléphone ou d'envoyer un email, je mettrai le contact en bas, en défilé. Et sur ce, je vous souhaite un très bon week-end de Pâques. Portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.